L'annonce du président Donald Trump sur l'imposition de droits de douane sur le Canada, la Chine et le Mexique au cours du week-end a provoqué une chute des marchés mondiaux lundi. Cependant, ces derniers ont partiellement rebondi après que Donald Trump a indiqué qu'il reportait d'un mois l'application d'une taxe de 25% sur les produits mexicains en échange de certaines concessions. Il a ensuite annoncé une mesure similaire avec le Canada. De la Maison-Blanche, le reportage d'Anita Powell, récit d'Ili Diko. L'annonce du président Donald Trump concernant les droits de douane ce week-end a été ressentie à Ottawa, Mexico, Pékin et ici, à New York, Hong Kong, Séoul et Taipei. Dans le monde entier, les marchés ont chuté lundi après que le président Trump a décidé d'imposer des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada et 10% à la Chine. À Washington, Donald Trump a évoqué l'accord qu'il a conclu lundi avec le Mexique pour suspendre les droits de douane pendant un mois en échange de concessions de la part de Mexico visant à stopper les flux migratoires et le passage de drogue illégale à la frontière sud. Les marchés ont rapidement rattrapé leurs pertes après cette annonce. Donald Trump a également annoncé une pause similaire avec le Canada plus tard dans la journée. Nous devons empêcher les gens d'affluer et nous devons arrêter le fentanyl. Et cela inclut la Chine. Le fentanyl a tué cette année au moins 200 000 personnes. Il arrive de Chine en passant par le Mexique et le Canada. Il faut l'arrêter. Et s'ils ne le font pas, les tarifs douaniers vont s'empirer. Ça sera bien pire. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a fait entendre une note d'espoir lundi. Je suis sûre qu'au cours de ce mois, nous pourrons obtenir des résultats, de bons résultats pour votre peuple, de bons résultats pour le peuple mexicain, et c'est le résultat de l'accord. Ce fut une bonne conversation dans le respect. Les spécialistes de l'économie estiment que les consommateurs commenceront bientôt à ressentir les effets de la crise et soulignent les parallèles historiques. Cela nous ramène aux années 30, lorsque, comme vous vous en souvenez peut-être, une guerre commerciale a été l'un des facteurs qui ont aggravé la Grande Dépression, les économies du monde entier ayant érigé des barrières pour empêcher les importations d'entrée. À long terme, le maintien de droits de douane élevés finirait par réduire le volume total des échanges mondiaux, ce qui diminuerait la concurrence et réduirait la diffusion des innovations technologiques dans le monde. Et cela pourrait finir à plus long terme par réduire le rythme de la croissance économique américaine et mondiale. L'ambassadeur de Chine auprès des Nations Unies, Fu Kong, a déclaré lundi que Pékin se tournerait vers l'Organisation mondiale du commerce pour obtenir réparation. Nous pensons qu'il s'agit d'une violation des règles de l'OMC. C'est pourquoi la Chine a déposé une plainte auprès de l'OMC. Nous sommes également conscients que nous pourrions être contraints de prendre des contre-mesures. Et permettez-moi d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de gagnants dans une guerre commerciale. Le président Donald Trump a reconnu que cette mesure pourrait entraîner une hausse des prix, mais il a déclaré que les droits de douane plus élevés en valaient la peine pour renforcer les intérêts des États-Unis. Le compromis annoncé a convaincu la province de l'Ontario, poumon économique du Canada, de renoncer lundi soir à bannir les entreprises américaines des contrats publics. Le Mexique, le Canada et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis et représentent au total plus de 40% des importations de Washington. Eric Manilakidza, Washington, VOA Afrique.